Et au verset 10, alors mais ceux qui bayambi binote. mais si, il a dit, si ces gens-là ne vous reçoivent pas, ne vous accueillent pas. Alléluia. Amen. Ceux qui bayambi binote. Si ces personnes ne vous accueillent pas, Oli batulelo. Una kolanda liloba nzambe, tokoyamba liloba nzambe kombi vraiment passe makasi. tu sais qu'à l'heure actuelle, les gens, pour recevoir la parole de Dieu, ça devient très difficile. Mais batu baza beaucoup plus na makambo etali miracle. Oui, les gens en faisant de spectacle, ils sont plus attentifs à ce qui est de l'ordre du miracle. Oui, miracle eza bien. Le miracle est une très bonne chose. Mais miracle il faut ezala basé na liloba nzambe. Mais il faut que le miracle soit basé à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ba spectacle comme ça na l'église. Et il y a beaucoup de spectacles dans les églises. Nde na mona ki passer mon réseaux sociaux. J'ai pu observer un pasteur dans les réseaux sociaux. Ingrid pasteur wana Ingrid, ce pasteur, nzamba lobeli e papa. Dieu lui a dit, papa, Nzamba ebisie ndenge papa Paul azana banda lelo. Dieu lui a dit, comme a dit papa Paul, à partir d'aujourd'hui, Okobandola takaka batalo ya basi. à partir d'aujourd'hui, tu vas porter des chaussures de femme. Alléluia. Amen. Sambende motalobeli. C'est Dieu. Bah, il prétend que c'est Dieu qui le lui a dit. Mais toi discuter na eni. Tu vas discuter de quoi? Veux-tu discuter avec cette personne? Bena ebisayo Laisse-moi te dire, na église na ye. dans son église, Ata oye kotala ye na ndako. même si tu viens le voir à la maison, Asalaka na talon na makolo. il est toujours en talon. Na libaya likolo. Oh mon Dieu. Donc il est en talon, là il va y aller l'école avec un chemisier de femme. Mais c'est quand même un camouflage. C'est comme on a et là, Oui, bien sûr, on rigole, mais il y a des choses qui sont bien choquantes. là, souvent, ensemble, on comprend que tout comme que dans le monde du moko est commis à ma bémacas. Oui, donc il faut se rendre compte que vraiment nous allons dans un monde qui est déroutant, qui n'est pas très bien. Tout comme que dans le monde du moko, nous allons dans un monde. Oh, même ça, ensemble, même souvent, même ma badou penza na di feu. Oui, donc que même les serviteurs de Dieu vont emmener les gens dans les feux de l'enfer. L'enfer, oui. En enfer, que les gens, les hommes, les serviteurs de Dieu vont conduire les gens en enfer. Mais et là, oui, que ça passe. Ce qui fait mal, mais badou ango pe. Ces personnes-là, Église na bango. leurs églises, Là, ça tient le colonisate. eh ben oui, il y a foule. Donc leurs églises sont remplies. Alléluia. Amen. Bible zolo banabiso. La Bible nous dit, Bakoya ebele na kombo na ngai. ils viennent en nombreux en mon nom. Be bakobiki sabatu. Ils vont guérir les malades. Mais boyeba ezangati. Mais sachez que c'est pas moi. Yamona sepelaka na apôtre Paul. C'est pour ça que j'apprécie l'apôtre Paul. Apôtre Paul azokutana na mwasi moko. L'apôtre Paul rencontre une dame. Mais moi si wana. Mais cette dame, cette femme, Azoloba pour apôtre Paul. elle parle à l'apôtre Paul. Na Silas. Ah oui, elle parle à l'apôtre Paul et Silas. Alobi ete baza basali na Nzambe. Elle l'a dit que ce sont les serviteurs de Dieu. Baza basala Nzambe na ya solo. Ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Mais apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, Bible alobi na ngai. la Bible me dit, Alobi akomo mon nango comme dérangement. il a commencé à considérer que cela devenait dérangeant pour lui. Alléluia. Amen. Apôtre Paul va se témoigner pour naïe, mais pour naïe, à tout moment, on a commis dérangement. Oui, l'apôtre Paul en témoignait à son égard, mais pour lui c'était dérangeant. Ce qu'il faut comprendre que nous sommes fait ça, éloge. On va comprendre une personne qui fait des éloges, qui t'encense, mais cette personne a un plan B. Donc, éloge, juste. Ces éloges-là sont justes pour s'approcher de toi, pour connaître réellement ta vie, pour
pour qu'elle commence à te détruire. C'est pour ça qu'il y a certains sentiments. Faut pas entrer dans ce jeu-là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que l'apôtre Paul a chassé cet esprit. Amen. Il a dit esprit impur, sors de ce corps. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a fait orientation. Jésus-Christ a donné une orientation à ses disciples. Il a dit allez-y dans certaines villes. Là où ils vous recevront, que la guérison entre dans leur vie. Mais là où on ne vous acceptera pas, oui, secouez vos pieds, merci. Secouez vos pieds. Alléluia. Amen. Amen. Oui, sortez de cette ville-là et secouez vos corps. Je voudrais te dire une chose. Pourquoi Jésus-Christ a choisi ville? Je veux dire pourquoi Jésus-Christ choisit ces villes-là. Et pourquoi est-ce qu'il compare cela avec Babylone? Bien aimé, il y a des maisons. Certaines maisons où ça ne demande pas que toi et moi nous puissions y entrer. Il y a des villes qui ne demandent pas que nous puissions y entrer, toi et moi. Alléluia. Amen. Exemple à Marseille. Pour prendre l'exemple de la ville de Marseille. Identité à Marseille. Toute personne qui connaît l'identité de Marseille. Et ben cette personne sait qu'il y a des brigands, il y a énormément de brigands dans cette ville. C'est une ville très très chaude. Donc c'est-à-dire identité. C'est-à-dire cela est sa réelle identité. Mais cette ville. État. Oui, la ville peut être aussi l'état d'esprit de quelqu'un. Merci. Ça peut être l'identité de quelqu'un. Ça peut être aussi le raisonnement de la personne. Ça peut être oui, ça peut être une des villes de quelqu'un, d'une personne. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons ensemble? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Ça peut être ta façon de raisonner. Ces villes peuvent être ta façon de marcher. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'adapter par rapport à cette ville. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas s'adapter par rapport au raisonnement de ces personnes. Parce que la Bible nous enseigne en nous disant que nous ne tournons pas notre oreille à n'importe qui. Alléluia. Amen. Dieu considère une personne comme son temple. La Bible nous dit c'est là où il se repose, il est assis. Si c'est la place où il s'assoit, papa, c'est-à-dire que c'est une ville qui est préparée de Dieu en nous. Amen. Amen. Ce que je voudrais dire là, il y a des identités. Il faut que nous arrivions à un moment où nous devons le secouer. Alléluia. Amen. Certains comportements, il
Il faut qu'on arrive à un moment où on doit secouer cela. Amen. Certaines relations, il faut qu'on arrive à un moment où on doit les secouer. Cela ne t'apporte rien, bien-aimé. Cela t'apporte plus d'ennui. C'est qu'il y a danger pour nous. C'est que cela est un danger pour toi. C'est qu'il y a danger déjà pour nous. C'est que cela est déjà un danger pour toi. Et ça l'identité à la ville. Oui, cela peut être comparé, être considéré comme l'identité de ces villes. Alléluia. Amen. Dieu dit, si ils ne vous reçoivent pas, ne vous accueillent pas, sortez et secouez vos pieds de là. Il a comparé l'identité de ces villes comme Babylone. Tu sais, Babylone était le siège entier du démon. C'est une ville. Même l'Apocalypse parle de cette ville. Et l'obi, ezalaki na maman moko kuna. Oui. Babylone la grande. Oui, et donc dans l'Apocalypse on dit qu'il y avait une maman qu'on appelait Babylone la grande. Une dame. Pardon? Une dame. Bibelobi azalaki mama ya bandumba nyonso. La Bible dit que c'était la mère de toutes les prostituées. Ayana mokili était venu dans le monde pour akabola esprit wana. Elle est venue dans le monde pour partager cet esprit Payabatu auprès des personnes. Yamoni Babylone. C'est pour ça que tu remarqueras que Babylone est la référence à ville moko. Et la référence d'une ville Yamabe. D'une mauvaise ville. Une mauvaise réputation. Alléluia. Amen. Donc, esprit moko bandel ko animer ville wana. Oui, il y avait un esprit qui animait cette ville. C'est pour ça que je dis dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses que nous devons secouer. Oui, c'est peut être comparé à l'identité, comme était la ville de Babylone dans ta vie. C'est l'identité du blocage qui s'est installé dans ta vie. Dont les gens ont établi leur ville. Dans nos familles. Ils disent le carré que nous avons fait. Les gens ne sortiront pas de ce carré. Donc, la personne peut marcher. Elle arrive devant la porte. Elle va revenir. Oui, on nous a construit des villes. Il y a des familles comme cela. On leur a construit des villes comme cela. On leur a construit des esprits ainsi. Esprit à limitation. Esprit de limitation. Maladie. De maladie. Il décède. Si on arrive à un certain âge, il faut qu'on décède. Alléluia. Amen. Nous, pour obtenir quelque chose, c'est très difficile. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus Jésus-Christ n'avait pas voulu que ses disciples puissent s'adapter à ces villes-là. Il faut qu'ils aillent à un endroit. Si on les accueille comme il faut, et le royaume de Dieu s'approche de ces personnes. Et la guérison s'établit. Certaines villes, si on ne les reçoit pas, il faut qu'elles sortent et qu'elles secouent. Bien-aimé, t'es rentré dans quelle maison? Qu'est-ce que tu as comme caractère? Tu avais demandé conseil à qui?
Quand tu as eu des problèmes, tu t'es associé à qui? Les photos secouées. Aujourd'hui, nous devons secouer toutes les paroles que tu as confiées à des personnes, des problèmes que tu as dans ta maison depuis un certain temps. Il faut secouer. Il faut secouer cela. C'est pour ça que nous avons lu le livre de Actes, chapitre 28. Chapitre 28, du verset 3 au verset. Apôtre Paul. Nous remarquons que l'apôtre Paul, après avoir kosala kodinda na kati ya mai masuwa na bango to bato na bango kodinda na kati ya mai, naufrage. Oui, après avoir connu un naufrage, après avoir évité le naufrage, pardon, après avoir évité le naufrage, ils se sont retrouvés à un endroit. Il ne faut pas oublier que ces personnes ont été sauvées grâce à lui. Ils se sont retrouvés à un endroit. Il faut qu'ils se réchauffent. Lorsqu'il a allumé le feu, le serpent est sorti. Oui, la Bible dit que les barbares ont commencé à se parler entre eux. Cette personne était un assassin. Cette personne est prostituée. Oui, il y a des gens qui veulent te coller une identité, une étiquette que... Une identité qui n'est pas la tienne, et voilà pourquoi tu es secoué. Il y a des gens qui veulent te coller une identité d'une personne difficile. Malheureuse, oui, d'une personne malheureuse. Amen. D'une personne qui est limitée. Une personne qui connaîtra que des échecs. On t'a collé une identité de malade. On t'a collé une identité d'une personne qui pleure tout le temps. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Ces personnes l'avaient oublié. Il a dit faites confiance à mon Dieu. Que toute personne retienne une chose. Nous allons tous sortir. Et cela s'est réalisé. Quand la personne est arrivée dans la difficulté et a connu le danger, ces gens-là se sont retournés en commençant à le critiquer, commençant à dire de mauvaises choses à son égard. Bien aimé, depuis que tu es marié, depuis que tes choses fonctionnent, depuis que tu as réalisé ton projet, les personnes à qui tu t'es confié, ces personnes te collent quelle étiquette? Alléluia. Amen. Elles te collent quelle étiquette? Il faut te secouer. Il faut secouer cela. L'apôtre Paul avait Dieu. Il savait ce qui allait lui arriver. J'ai un Dieu à l'intérieur de moi qui m'a donné autorité de tout secouer. Vous savez, pour les disciples, c'était de la poussière. La poussière n'a pas de frontière, n'a aucune frontière. La poussière est comme un esprit. On peut fermer cette maison. Si on laisse 2 semaines, nous allons revenir, on allons trouver de la poussière sur les chaises. Mais comment se fait-il que c'est fermé? C'est-à-dire que l'identité de cette poussière, dont Jésus dit qu'il fallait secouer,
C'était considéré comme des esprits. Il faut que ce soit secoué. Il faut que cela quitte leur vie. Parce que s'ils ne sont pas prudents, mais cela peut leur détruire, mener leur perte. Je dis qu'une personne véritable, c'est une personne à l'esprit. Alléluia. Amen. Nous parlons des choses de l'esprit. Il y a des poussières qui viennent effacer ta vie, qui viennent empêcher ton bonheur. Il faut que nous puissions nettoyer cela. Il faut nettoyer, il faut que nous puissions nettoyer cela. Dans nos maisons, nous devons nettoyer cela. Par la puissance de l'esprit, nous avons nettoyé cela. Il faut que nous puissions secouer tout cela. Le mauvais caractère, l'imitation, blocage, envoûtement, les démons de famille, les esprits malades qui veulent nous donner une identité, qui nous a déjà collés. Nous secouer par le nom puissant de Jésus. Que cela quitte et aille loin de nous. Amen. Si vous voulez abîmer notre identité, amen. Amen. La poussière est comparée à un esprit. Je regarde cet ampli et fermé. Si on l'ouvre, il y a de la poussière à l'intérieur. Comme invisible. La poussière est considérée comme une chose invisible. Et côté déjà, et sali dégâts. Et j'ai entré et a fait des dégâts. Et parfois cela peut même abîmer ce matériel. Notre identité, à toi et moi, la Bible nous dit, nous a pris dans la poussière. Alléluia. Amen. J'avais enseigné un jour ici. J'ai dit Dieu nous a fait de la poussière. Pas de la terre. Il nous a fait de la poussière. C'est pour ça que tu remarquerais qu'il y a un moment, il faut quitter mon kilipo et abattu. Il faut que nous quittions ce monde pour te rejoindre, Papa Nabi. Pour rejoindre notre Père. Nous sommes poussière. Notre esprit va aller au ciel. Et il va s'approcher de notre Père. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont des mauvaises poussières, il faut secouer cela. Ceux qui veulent gâter ta vie, il faut secouer cela. La Bible a dit sortez de ces villes. Nous sortons de toutes les villes du diable. Nous sortons des villes où les parents de nos parents ont fait de mauvaises alliances. Là où ils nous ont limités. Nous sortons de ces villes par la puissance de l'Esprit Saint et nous secouons tout. Je t'invite à te lever. Alléluia. Amen.